Donc il a dit, comment il ose me parler comme ça? Ouais, vous avez compris? Quelqu'un qui est en recherche de perfection, il dit, mais si on pouvait me dire ce qui ne va pas, pour que je avance un peu plus loin encore. Ça aurait dû être la démarche de qui? De Caïn. Or, il a fait le contraire. Ça veut dire qu'en vérité, le problème de fond, c'est pour qui je travaille. Je travaille pour moi ou je travaille pour Hachem? Est-ce que je travaille pour devenir quelque chose qui est Avodat Hachem ou je travaille pour moi-même? Que j'espère qu'on dira de moi quelque chose. Hachem, il a dit de moi que j'étais nul. Il m'a vexé au possible alors que je sais que je suis grand. Cette contradiction, elle refoule chez l'homme cette capacité à refuser Hachem. Jusqu'à ce que Caïn, il va tuer son frère et Caïn, il va dire Hachem n'existe plus. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on devient complètement incohérent. Mais l'incohérence vient du fait qu'on a donné du poids à son corps. On a nourri, donc, vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est très bien. Plein d'exemples dans la Torah. Mais bon, je ne sais pas si on aura le temps de tout dire. Hein? Vous voulez prendre des preuves? Non, Oui, on veut toujours des preuves parce que là, ce que vous nous avez dit, là, c'est... Excusez-moi, vous auriez pas un petit... Vas-y, à faire plus ici, dans le bureau, vous allez la montrer. Yitro. C'est marqué dans le Midrash. Oui. Que lorsque Moshe Rabbeinu a demandé la main de sa femme, a demandé la main de Sipora à son beau-père Yitro, il a dit je suis d'accord, ok, j'accepte, à condition que votre premier enfant, il soit commer à la Vodazara, il devienne un curé de la Vodazara, un curé de l'idolâtrie. Hein? Un prêtre. Après que se soit converti? Après, ouais, ça veut dire comme ça, écoutez bien. Après, parce que la Midrash explique comme ça. Il dit, vous savez que Yitro, il a fait des Teshuva. Mais Yitro, c'était un Kohen, c'était un prêtre de Midian, un prêtre idolâtre de Midian, chef de Midian, chef des prêtres. Et un jour, il a dit, je ne veux plus être prêtre, je fais Teshuva, je ne veux plus. Et eux, ils ont voulu l'assassiner. Ils l'ont jeté dans un fleuve pour le noyer. Qui c'est qui l'a sauvé? Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il a sauvé un homme qui était prêt à mourir pour ne pas faire Avodah Zarah. Et ce même homme qui est prêt à mourir pour ne pas faire Avodah Zarah, qu'est-ce qu'il propose à son gendre? Je vais à condition que le premier il fasse Avodah Zarah. Ça va? Contradiction, oui ou non? Oui. Oui ou non? Maintenant, pour lui, elle se justifie ou elle ne se justifie pas? Est-ce qu'il est débile mental, Yitro? Allô? Non. Mais alors, comment on explique la contradiction chez lui? Comment il accepte? Ça veut dire qu'il n'y a pas de contradiction. Ça veut dire qu'il y a une logique qui nous paraît, nous, incompréhensible, parce que nous, on a une autre logique que lui. Ça va? Mais lui, ça lui paraît cohérent. Alors, je vais vous expliquer la cohérence. Je vais vous expliquer la cohérence de Yitro, qui est faux pour nous, pour que vous compreniez qu'un homme, il peut se contredire sans le savoir. Regardez. Comment Yitro, il est devenu Baal Tshuva, lui? Comment il a fait? Il dit la Torah, il a fait toute la Avodah Zarah du monde. Il connaissait Akadosh Baruch Hu, il connaissait le judaïsme, il savait. Seulement, ça n'avait pas plus d'impact chez lui que de faire X Avodah Zarah. Ouais. Un jour, il a entendu deux choses. Il a entendu l'ouverture de la mer Rouge. Il a entendu la guerre contre Amalek. Des clics, il a fait Tchouva, révolution. Il a dit c'est lui le Dieu de tous les dieux. Ça va? On peut faire un jour là-dessus, on a déjà fait, mais ça a été un déclencheur. Ça va? Il voulait des preuves. Oui, non. Comment il a fait pour découvrir Hachem, lui? Il a découvert Hachem par élimination. Il était celle-là, il a tout vu. Après qu'il ait tout vu, il a dit bon, après j'ai compris que c'était ça Hachem. Il a vu dans la réalité que c'était Hachem. Ça va? Il dit mais si ton fils, tu vas l'éduquer dans la Torah, tu vas en faire un robot des mitzvot. Ouais, c'est ce qu'il a pensé. Donc il dit mais surtout pas, tu vas le mettre dans la Avodah Zarah. Et lui-même, c'est lui qui va découvrir comme moi j'ai découvert à Kadosh Baruch Hu, que par lui-même, objectivement, il arrivera à découvrir tout seul. Et là, il a une certitude ou pas une certitude? Là, tu le mets dans la Torah, donc il est bon, mais il aura toujours l'initiative à te dire, peut-être c'est pas vrai, peut-être c'est faux. Laisse-le rentrer dans la bêtise, dans les faux, et par élimination, il verra c'est bidon. Peut-être qu'il arrive au judaïsme, il va découvrir tout seul. Il aura fait le choix du judaïsme, ouais, plutôt que de vivre, ouais, quelque chose on aura obligé cet enfant à être un bon juif. Vous avez compris la différence? Il aura fait le choix d'être, plutôt qu'on lui impose un choix d'être. C'est ça qu'il avait pensé trop. C'est pas complètement idiot. Hein. Non. Oui, mais ça vient d'un parti pris. Attendez, je dis, dans le Zohar, c'est faux ce qu'il a pensé. Je veux dire pourquoi c'est faux. C'est pourquoi c'est faux? Parce qu'il y a la tentation. Parce qu'il y a la condition. Comme il y a des gens qui disent comme ça, il y a des gens qui disent. Je dis mais pourquoi vous ne mettez pas vos enfants dans l'école juive? Je dis voilà, il grandit comme un enfant, comme tous les enfants. Et puis s'il veut être un bon juif, il choisira tout seul. Hein? Et vous n'entendez jamais ce discours-là? Si. Tu veux les gosses à l'école goy, et puis pourquoi il choisira tout ce, quand il sera grand, il choisira s'il veut être un juif orthodoxe, religieux, pas religieux, c'est lui qui choisira. Hein? Comme ça ils pensent les gens. Oui ou non? Oui. C'est débile ou c'est normal? C'est débile. Pourquoi c'est débile? Les parents trop faire confiance en Pourquoi c'est débile? Pourquoi c'est débile?
Mais enfin, se mettre dans la gueule du loup et Non. Un enfant n'a pas l'esprit de discernement. Hein? Il décline toute responsabilité. D'un côté, ils sont plus responsables. Avant de rentrer dans la responsabilité, qu'est-ce qui manque? Là, Quand est-ce qu'on peut faire des chenilles? Quand il sera gros, il fera le choix. Oui? Mais comment on fait un choix, nous? Comment on fait un choix? c'est parce qu'on a quelque chose qu'on a. Parce que les deux existent ou pas? Oui, tout à fait. Donc, j'ai les deux existent et je ferai mon choix. Voilà. Mais si l'autre n'existe pas, le judaïsme n'existe pas, il était à l'école goy depuis qu'il est petit, il fréquentait des goyotes, il va se mettre avec une juive ou une goyote celui-là? Une goyotte. Mais bien sûr une goyote, pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas le choix. On ne lui a pas donné le choix. C'est avoir le choix de, c'est de dire, j'ai développé mon judaïsme, j'ai développé le contraire, maintenant je vais faire un choix entre les deux. Mais là, il n'y a rien de montré, vous avez compris? Ça ne veut rien dire de faire le choix d'eux, parce qu'il n'y a rien. Il choisira, mais tu choisira rien du tout, il va faire son choix déjà fait. Vous comprenez comment c'est grave? Débile. C'est pour ça que je dis, il dit, mets-le à Vodazara, mais c'est pas possible, vous avez compris pourquoi? Parce que si tu mets à Vodazara, il n'aura jamais le choix de pouvoir choisir le judaïsme. Il faut avoir un questionnement particulier pour sortir de ça. Vous avez compris? Il faut avoir un esprit de recherche, un esprit de émettre, pour dire, mais ça c'est pas tout le monde qui est capable. Oui? C'est pour ça que quoi? Que nous on va enseigner la Torah à nos enfants. Et de toute façon, lui, ça, ils l'auront comme tout le monde. Ça va? Faut pas se leurrer. C'est-à-dire, vous apprenez la Torah, mais quand il va sortir de la rue, il aura les Sarah. La différence, c'est que là, il pourra faire un choix. C'est qu'il a la Torah et il a le contraire. Mais là, il va se planter. C'est sûr qu'il va se planter. Puis quand il va se planter, il va dire, ah, mes parents avaient raison, la Torah avait raison, et je me recadre. Mais il peut faire cette réflexion-là, que si la Torah existait dans sa tête. Mais s'il n'y a pas de Torah dans la tête, il ne pourra jamais faire ce choix. Vous avez compris? Donc c'est pour ça que le truc est incohérent. Maintenant, pourquoi il a emprunté cette logique et pas la nôtre? Vous avez compris? C'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'en vérité, l'esprit de contradiction, il est en nous.